Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est un nouveau test pour voir un petit peu si ce format vidéo vous plaît ou pas. Vous nous le disiez tout à l'heure, Xavier, c'est peut-être une nouvelle phase là qui est en train de s'ouvrir pour les marchés. La psychologie a peut-être tourné. Oui, je pense qu'effectivement la psychologie a tourné depuis la semaine passée. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement on a eu les deux séances dernières des gaps haussiers avec un flux acheteur toujours présent. Alors ce soir on clôture un peu moins bien qu'hier, mais on reste toujours dans une dynamique haussière, sachant encore une fois que... Le dos. Alors le dos, vous vous rappelez, bon bien évidemment c'est la même chose, c'est le même principe que sur le SP500. Je vais pas être acheteur de SP500 et vendeur de Dow Jones, mais simplement pour faire le parallèle, c'est que nous avions tracé ce triangle symétrique. Je vous ai dit attention, on a fait effectivement la mèche là-haut. On a fait ici potentiellement le pullback. Alors c'est un pullback un petit peu foireux, puisqu'on est allé quand même bien plus bas que le haut du triangle. Mais vous voyez que on est sorti par le haut de cette phase de consolidation horizontale, certes qui succédait plutôt à une accélération baissière, notamment en horaire, mais on reste toujours dans une tendance de fond clairement ancrée. Donc les sorties de triangle comme celle-ci en daily, je vous le dis et je vous le répète encore une fois, parce que ça marche dans la majorité des cas, d'accord, je dis bien dans la majorité des cas, d'accord, je vais pas dire entre 70 et 80% des cas, on sort dans le sens de la tendance précédente. Voilà. Pour le moment, sur le Dow Jones, c'est comme sur l'SP500, c'est comme sur le DAX, c'est comme la méthode IVT. Vous attendez pour le moment des phases de pullback, si elles ont lieu. Vous attendez vos indicateurs 5 minutes, 15 minutes, etc. etc. D'accord. Vos Bollinger, alors là, je sais pas pourquoi j'ai pas ma Bollinger. Est-ce que je peux la mettre? Ah bah si, je l'ai. Voilà. Vos Bollinger, pour le moment, elles sont plates. Donc, on est dans une phase de range 15 minutes. Vous connaissez la méthode IVT, les Bollinger, etc. Vos indicateurs passent vert en 15 minutes, 5 minutes, etc. etc. Vous revoyez la méthode IVT. Pour le moment, pour moi, le sens privilégié, pour le moment, c'est l'achat. À moyen long terme, on peut très bien être très prudent, voire baissier sur les US, mais force est de constater que ça ne baisse pas. On a déjà largement évoqué le sujet ensemble. Le potentiel à long terme, oui, il est épuisé. D'accord? Regardez ici mon graphique mensuel. Alors, je le répète à chaque fois, mais je préfère le rappeler, parce que ça, c'est très très important. Le potentiel est épuisé. Vous voyez ici, c'est mon graphe depuis 2009. On est là-haut sur la borne haute. Donc, bien évidemment, vous comprenez que là, à moyen long terme, ça me semble quand même relativement délicat de payer. D'accord? Et comme je vous l'ai mis ici, pour moi, le point d'achat idéal, c'est plutôt sur les 20 000. Donc ce serait une correction quand même de 10% sur le dos. Et quand bien même il y a une correction de 10% sur le dos, est-ce qu'on a un retournement de la tendance de long terme? Non. Donc à moyen long terme, on peut se poser la question effectivement, et c'est clairement justifié des niveaux stratosphériques, etc., etc. Donc on est très prudent. Mais en daily, la tendance est, même en horaire d'ailleurs, en daily, en horaire, on est haussier. Donc ça veut dire quoi? Être prudent sur les achats, ça veut dire qu'on sait qu'à tout moment, les marchés US peuvent perdre 1, 2, 3, 4%, d'accord? Même si pour le moment, ça n'y est absolument pas. Donc ça veut dire que lorsqu'on paye les US en intraday, en swing, en scalp, en tout ce que vous voulez, vous savez très bien que la prudence, ça veut dire quoi concrètement? Normalement, vous connaissez la réponse. Concrètement, c'est je mets un stop au cours d'entrée rapidement, j'allège et je protège rapidement. Donc pour le moment sur les US, moi je privilégie encore les achats. J'ai pas de raison d'invalider ma stratégie. Alors Mido, quelle est mon invalidation sur le dos? Très bonne question, parce qu'effectivement je crois que j'ai parlé du SP500, de l'invalidation du SP500, mais j'ai pas parlé de l'invalidation sur le dos. C'est tout simplement le retracement de la bougie daily qu'il est en train de faire ici. Voilà. Et si tu fais plutôt de l'intraday, vraiment de l'intraday, Mido, bien évidemment, ça va être compliqué de viser ça, viser 22 020 avec un stop aussi loin, bien évidemment. Donc ton stop, il va falloir que tu le réajustes. Si tu joues cette stratégie-là, d'ailleurs, je pense qu'on a eu notre signal là sur le dos à l'instant. Mais vous voyez ici que votre l'indicateur en 15 minutes, il est passé vert, qu'on a fait l'avalement au-dessus des 27, et si je regarde en 5 minutes, c'est toujours aussi vert, etc. D'accord? Donc bien évidemment, ton invalidation en horaire,
Si tu essayes de chercher ici, c'est au maximum 21 915.